Salut à tous, j'espère que ça va bien. Allez, je fais une petite vidéo, je vais essayer de faire un petit vlog ce week-end. J'en ai jamais fait, donc je vais essayer de prendre des petits bouts de vidéo. Donc on est mercredi, je suis sur la route avec mon beau pull Rider Pass et je vais en direction de Berck-sur-Mer ce week-end. C'est l'ouverture du CFS avec quelques surprises. J'en dis pas plus pour l'instant. Là, je vais récupérer des motos. Donc, je l'ai dit, on est mercredi et je monte après sur l'autre plage. Coacher Giacomo Donde qui va rouler cette année sur le CFS en espoir avec le numéro 2 sur sa gaz-gaz. Et ça devrait mettre du gaz justement. Il sort là d'une super journée en championnat italien à Riola Sardo sur le terrain de GP où il a dominé sa catégorie. Donc c'est texture sable, donc c'est cool. Il n'y aura pas que lui qui sera coaché. Et moi je vais rouler aussi. Donc j'en dis un peu plus sur les prochains moments de ce vlog, si tant est que j'arrive à le monter une fois le week-end fini. Allez, à toutes. Allez, là on se retrouve à Clermont-Ferrand où je dois récupérer le matos. Le fourgon est là. Tac. Et je suis en attente de la marchandise. Toujours mercredi. On est combien ? 24 septembre, toujours sur la route. J'ai pu m'arrêter à Clermont-Ferrand, récupérer ma moto. On était un peu short en délai, donc j'ai dû la récupérer sur la route en caisse, la montée. Ça m'a pris un peu de temps. Il faisait un peu frais, heureusement. Il pleuvait pas, donc j'ai pu prendre le temps quand même de bien faire ça. Et reparti sur la route, il me reste encore 5 heures, arrivée prévue minuit 30. Ça va faire une longue journée. Mais bon, c'est comme ça, de temps en temps. Il n'y a pas le choix. Et voilà, entre les petits lives du TV Talk sur YouTube, les petits podcasts par-ci par-là de moto et d'autres, la route se passe plutôt bien. Allez, je vous dis à plus tard pour des nouvelles news. Voilà, jeudi 25 septembre, après une nuit assez courte, 6h30, 7h de sommeil, au-dessus de Paris vers Chantilly, je crois. On est reparti, ça fait presque une heure déjà, petite heure, direction l'autre plage. Encore un peu moins de 2 heures de route. Peut-être un peu mal réveillé. Normal. On se réveille avec un petit cappuccino aux noisettes et le petit déj. La barre. Attendez. La barre céréales bio-tisanée. Cacahuètes, chocolat, incroyable. Tant au niveau goût qu'au niveau apport. De quoi partir sur une bonne journée. Aujourd'hui, programme coaching. Coaching avec Giacomo Donde, pilote italien. Et rodage. Rodage pour moi. Rodage, roulage avec la nouvelle moto
spécialement commandé pour ce championnat CFS dans lequel je vais rouler dans deux classements. Classement normal moto et classement vétéran parce que je suis vieux. Enfin, je commence à être vieux. Et donc voilà, impatient de l'essayer, de la rôder et de voir un peu ce que ça donne dans le sable. Mais je suis sûr que ça va être top. Alors pour cette course-là, il y aura juste le rodage qui aura été fait. J'aurai les suspensions stock, donc on va devoir y aller quand même assez à la cool. Bon, même si les suspensions aujourd'hui, toutes les suspensions qui arrivent d'origine sont quand même saines, on va dire. Mais bon, comme je le dis depuis tout le temps, la base c'est quand même d'avoir des suspensions à son poids, à son niveau. Et plus on veut rouler vite, plus c'est important, et plus on veut rouler dans des conditions difficiles, donc sable ou supercross ou des conditions qui demandent de la précision, et bien plus c'est important. Donc mais je suis impatient d'aller tester ça. Donc j'arrive vers 10h15 à la piste, ça ouvre à midi je crois aujourd'hui. Enfin ouais, c'est sûr même. Donc voilà. Allez, à plus tard, ciao ciao. Ça y est, on est arrivé dans le nord. Le nord, comme ils disent. Lune plage. D'ailleurs, je crois qu'ils disent Lone plage, pas Lune. Moi, je trouve ça plus joli, Lune plage. Perché? Perché vedo tutti forti. Ah sì? Non sono sicuro. Qualche volta sì. Adesso sì. Ti piace la pista? Sì. Cosa fai questo weekend? Una gara. Dove? A Berg si ferma. Ah, ok. Che numero hai? 2. Numero 2. Ok. Se vediamo là allora. Allez, bonjour à tous. Vendredi 26 septembre, 10h
6 heures en route pour Berck. Bon, comme j'ai mis sur la story, début de réponse ici pour le CFS cette année, grâce au soutien du shop Esprit Moto Bayonne et à l'importateur Euroboost, soutien donc de TM France pour faire ce championnat, et soutien du concessionnaire donc Esprit Moto, qui revend la marque TM. Donc l'idée c'est de faire ce championnat en montrant un de leurs modèles qui je pense est très efficace. Et donc ce sera la 304 ans. 304 ans de chez TM. Je l'avais essayé, j'avais essayé le modèle Enduro. J'avais adoré la cylindrée, j'ai fait une course de cross avec. Et pourquoi ce projet avec cette cylindrée? Ça fait depuis très longtemps, voire toujours depuis qu'elle existe, que je prône pour tous les pilotes amateurs ou vétérans comme moi, ou qui n'ont plus d'objectif, on va dire, de carrière professionnelle en championnat du monde, ce genre de choses. La cylindrée 350. Il n'y a qu'une marque qui la propose, et donc là avec TM c'est la cylindrée 300, c'est la seule marque qui la propose d'origine, sans kit, et je pense que c'est un très très bon compromis pour 90% des pilotes qui roulent en 450, dont je fais partie, parce que même moi quand je roule avec le 450 je manque d'entraînement physique, d'entraînement tout court, mais l'entraînement physique pour la tenir on va dire sur mon niveau de technique, et donc la 300 peut être une très 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 bonne, un très bon compromis, et je pense que la majorité des pilotes, donc on va dire au-delà du top 100, voire même certains dans le top 100, feraient directement les mêmes résultats avec un 300 qu'avec leur 450. C'est mon avis perso, avec l'expérience que j'ai, mon avis de coach. Donc voilà, l'idée ça va être de montrer que la moto fonctionne bien, ce dont je suis sûr et je sais, et de montrer qu'on peut être performant, et aussi avec un entraînement physique limité comme le mien. Je n'ai pas le temps de m'entraîner comme à l'époque, ou comme il faudrait pour garder le 450 sur un bon niveau pendant longtemps, on va dire. Et bien montrer qu'on peut quand même performer et se faire plaisir. Donc voilà, c'est le projet. Merci à Esprit Moto de me suivre dans ce projet, et Euroboost, TM France, de nous suivre sur ce projet. On va essayer d'apporter toutes les infos possibles et répondre aux questions de tous ceux qui peuvent avoir des questions par rapport à cette moto. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire ici, allez voir la concession de Esprit Moto à Bayonne. On va essayer de faire des vidéos, des vlogs, ce genre de choses. À me voir, n'hésitez pas à venir me voir sur les courses pour voir cette belle moto, et discuter un peu de ce projet et de cette moto. Allez, là du coup, direction Berck, il me reste 45 minutes de route, inscription, emplacement. Et là je bug. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent dans ma tête. Emplacement, tour de la piste dans la journée avec Giacomo et un pilote du groupe Sable. Et finir de préparer la moto. Là je sors du concessionnaire, oui. Motoland à Calais, parce que j'avais le pneu sable à mettre. Merci, super accueil de Kevin et tout le monde là-haut. J'ai été envoyé par mon pote 2B du Nord, j'avais besoin d'un concessionnaire fiable et des pièces détachées. Donc n'hésitez pas,
allez y faire un tour, vous serez bien accueillis. En tout cas, moi j'ai été super bien accueilli. Allez, on se voit plus tard dans les vidéos ou ce week-end à Berck. Ciao ciao. Ciao, ma chi sei? Chi sei? Giacomo, Cosa fai? sto andando a mettere la moto del camper. Ha fatto il controllo? Sì. Bello! Ciao! P1, P1. Sì, perfetto, perfetto. Sei pronto a domani? No? Fa freddo qua? Un po'. Più freddo da qua, da Riola, no? No, va. Riola, qua è troppo caldo. Bien arrivé au bord de la piste de Porto. Come fa la moto? Il rumore della tua moto? Mica, ma tu giri... Che moto? Che moto giri? 85. Ah sì, con questo rumore. Vabbè, Buh. poi... Ah, che? Ecco, una marcia alta. Ti piace la pista o no? Per adesso sì. È larga, no? Sì. Minchia, molto larga. C'è anche una stella. Pucci. Pucci. Siete conchiglie. Sono domande con chi le uccidono, figa, sono parti bene. Allora, tu vuoi fare un front flip, vero? Sì. Vai, fa un front flip. Qua. Ma un bello, eh? Eh? Un bello front Però flip. devi venire qua. Sì, sì, vai, io ti vedo. Fa così. Vai, vai. Vado, 1, 2. Minchia, è incredibile. Secondo me posso andare a fare X-Game. Sei sicuro che è un front flip questo? Sì. Ah sì? Ok, faccio un altro. Sì, vai. Questo era più bello. Strano questo front flip, Questo qua è... Boh. lo sai? Il front flip di Giacomo. Sì. Non vieni qua sul campo. Ciao Marco. Ciao. Scusa, ma cos'è questo? Amsterdam. Sì, Bello. Liga, come si dice per il pitboard? Panetouage. Panetouage. Bravo, bravo. Ciao. Ciao. Oh, Italia. È qua, guarda, Sì. guarda. Anche te. Bello. Bellissimo. Holland. Perché però vabbè. Amsterdam. Bellissimo. Bravo. Panotage. Panotage. Ah, bravo. Salut à tous. On est samedi, ça y est, ouverture du CFS. Il est un peu plus de 8 heures. Première manche espoir, enfin première manche espoir dans un peu plus d'1 heure, à 9h30. Le stand est installé, le pilote est prêt, la moto est prête. Moi hier, j'ai fait les contrôles de mon côté, tout est prêt aussi pour les essais en fin de journée. Et là, on va aller voir comment va Giacomo avant une épreuve. Basta. Ciao, Ciao. com'è? Perché? Come stai? Bene.
Bene? freddo. Ah sì? Cosa fai oggi? La gara? La gara di che? Di un'ora. Di un'ora. Sei festa, sei pronto? Sì, sì. Sì? Sei contento? Sì, dai. Un po' agitato? Un po'. Normale. Vai, buona gara. Mhm. Marco, sei pronto? Sì. Liga? Prontissima. Ah, bravo! Ça c'était une belle réponse. On est samedi, à peu près 14h. Oui, bon, j'ai pris qu'un pull pour le nord. Vous vous rendez compte, à chaque fois j'ai le même pull. Dédicace à Rider Pass. Mais c'est surtout que j'en ai pris qu'un. J'ai oublié d'en prendre d'autres. Retour de Sardaigne, trop habitué à être en t-shirt. J'ai pas pris d'autres pulls. Bref, on est samedi. Là, vous voyez, je suis dans le fourgon. Je vais me faire une petite sieste. La course de Giacomo était ce matin. Course un peu difficile, il était un peu stressé et bon, suite au premier virage, forcément, erreur à ne pas faire, mais ça arrive. Ce qui a de bien, c'est qu'il n'a pas fait de surerreur de suite. Ça c'est important. Et bon, il est bien remonté, il remonte, il était 6 je crois avec les ravitaux, c'est difficile de savoir. Enfin 6 avant les ravitaux c'est sûr, et peut-être 5. Mais bon, on va dire 6. Et le top 4 était encore accessible. Il remontait, pas énormément, mais il remontait un peu. Et en principe, sur la fin de course, il fait quand même la différence dans le sable avec les trous, tout ça, même si là, c'est tellement large qu'il y a quand même pas beaucoup de trous. Et voilà, ça roulait pas hyper bien, mais ça roulait pas trop mal. Et donc, il pouvait remonter, aller autour des 5. Ce qui était pas mal pour une première, vu que le championnat est quand même assez long. Et malheureusement, l'attaquant, il est tombé tout seul. Erreur technique, là, c'est dommage. Il a perdu 40 secondes et il fait 9 du coup. Donc, course difficile, pas mauvaise en termes de roulage. Pas hyper bonne non plus en termes de roulage. Mais voilà, une erreur de trop, la seconde, surtout la première, bon, ça peut arriver, mais la deuxième, ça lui fait faire quand même une manche assez loin. Donc voilà, c'est comme ça, et il va falloir se rattraper sur les autres. Moi, j'ai les essais dans 2 heures, à peu près, un peu plus de 2 heures, donc je vais me faire une petite sieste, petite sieste de 5-10 minutes avant de décharger la moto et de me préparer et d'aller mettre mes roues pour la première fois de ma vie sur la plage de Berck. J'ai jamais roulé à Berck, c'est la deuxième fois que je viens juste, donc il me tarde parce que la piste a l'air vraiment sympa. Allez, à plus tard. Allez, je fais un petit résumé à chaud de ma journée, enfin de mon Berck, premier Berck pour moi. J'étais allé une seule fois à l'époque avec le petit Bourdieu, Jean Bourdieu, il y a quelques années, et la première fois en tant que pilote. Donc belle expérience,
pas facile puisque les essais et chrono, donc on a 10 minutes d'essais libres et de chrono le samedi en fin de journée, donc piste déjà bien abîmée, donc il faut déjà être bien affûté. Donc repérage de la piste, voir si la moto, comment la moto se comporte dans ces conditions-là, jauger un peu les suspensions donc que j'ai durcies mais qui sont en stock, qu'on n'a pas eu le temps de faire préparer, qui sont quand même pas mal à une vitesse de croisière on va dire, mais si on veut attaquer ça manque un peu, ça c'est normal. Et aujourd'hui donc donc chrono je fais 38e de ma série, voilà. Et aujourd'hui donc première demi-finale, je me mets en deuxième ligne. Je pars pas trop mal, je fais une course tranquille et les deux derniers tours j'assure pour m'économiser parce que je me disais que ça allait être dur la suite quand même. Je perds pas mal de place dans les deux derniers tours, je fais 48 ou 9, je sais plus. Deuxièmement, je me mets externe en première ligne pour voir un peu comment ça marche. Je fais un départ pas trop mal. Je roule un peu mieux, pas la folie, mais je roule un peu mieux. Et je crois que je fais 44 ou 43, 45, je sais pas. Et arrive la finale, donc je rentre. Je fais 45 au général, puisque je rentre 90. Donc là, les deux séries les plus fortes sont réunies. Enfin, les meilleures des deux séries sont réunies. Finale or. Je suis en 3/4e ligne. Je me rate complètement le départ, le devant ça a créé une grosse ornière, je me prends l'avant, je tombe presque, bref. Je pars mal mais je me faufile bien. Dans le premier tour je me retrouve, alors je sais pas à quelle place mais avec 2-3 gars que j'ai repérés du vétéran, donc moi, je pense qu'on est autour des 70, 60, je sais pas, 80 peut-être. Et donc je voulais suivre un peu et deuxième tour je fais une erreur bête, un peu en voulant attaquer, pas concentré sur moi-même, donc je fais une erreur, je tombe, je perds pas énormément de temps mais bon, on perd 10-20 places quand même. Après je roule de mieux en mieux par rapport à la matinée, enfin à la journée, mais je sens que si je veux attaquer plus je me mets quand même en... je suis pas sûr, j'ai pas pu tester bien la moto, les réactions dans les gros trous si on rentre fort, donc des fois j'essaye, des fois non, donc c'est pas mal. Je refais une deuxième chute bête, mais bon ça arrive, et dernier tour j'attaque un peu et je retombe en attaquant, quand on se tire la bourre avec un gars, j'arrive à le doubler, il me rattaque, je veux résister, je me déconcentre, je tombe. Dans le dernier tour je perds 5, je sais pas, 4, 5, 6 places, je sais pas. Et donc je fais 83 et le gars fait 78, donc je devais être par là. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal pour la première dans les conditions. C'est ce que je voulais faire, c'était marquer des points corrects. Donc ça lance bien le championnat. Première fois que je débute donc ce championnat. La moto, j'ai des bonnes sensations avec. Ce que je pensais, les points forts, ces points forts, je sais plus parler, je suis fatigué. Les points de la moto que je pensais qui allaient être les points forts le sont. J'ai commencé à prendre du bon feeling, donc je pense que ça va être cool pour les prochaines. J'aurai plus de roulage forcément. J'aurai des suspensions adaptées. Donc c'est de bon augure pour ce championnat avec la 304 temps TM. On se tient au courant rapidement. Ciao ciao. Allez, la fin de ce vlog. On est lundi 17h30. Je suis presque arrivé chez moi après une route en 2 étapes. Je suis arrêté de dormir vers Rouen. C'était une bonne semaine, pas mal de choses à gérer, à régler en dernière minute, c'est souvent comme ça pour beaucoup de monde. Voilà, j'étais seul à le faire, donc les moteurs récupérés à monter,
j'ai essayé de roder, une petite crevaison pendant le rodage, donc que 20 minutes avec la moto, le coaching en même temps de Giacomo, l'arrivée au circuit, les contrôles, tout ça, la manche de Giacomo le samedi matin, qui a pas été facile. Bon, début de championnat un peu difficile, mais c'est comme ça. Il y a quand même les capacités de faire un bon truc sur ce championnat, donc vivement la suite à Loun. Et moi, ben, pas mal, j'ai réussi à tout gérer, que ce soit le côté mécanique au roulage, en découvrant un peu tout, ben, Berck, le circuit, la moto, tout ça. Des belles rencontres au hasard, gare à côté. Denis et sa famille, s'ils voient ce blog, merci pour le dépannage d'une vis de peau que j'avais perdue. Ça peut arriver. Et voilà, je sais pas ce que ça va donner ce vlog. J'espère que ce sera agréable à regarder et un peu drôle. Et si c'est cool, ben j'essaierai d'en refaire un peu sur toutes les courses et voir sur les entraînements. Allez, merci à ceux qui ont regardé. Et n'hésitez pas à commenter ou à poser des questions en dessous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.